Bonjour et bienvenue sur le podcast Ta vérité est la clé. Ce podcast a été créé pour les femmes entrepreneurs et avec la voix de femmes entrepreneurs. C'est un espace de vérité, la vérité de chacune. Cet espace a été créé pour libérer la parole et partager les expériences d'entrepreneurs ayant des parcours atypiques, inconventionnels et hors cadre. Chaque semaine, nous parlons des différentes sphères de la vie d'une femme entrepreneur, depuis sa vie quotidienne à sa carrière, en passant par son parcours spirituel et sa vision du monde. Nous parlerons également de notre vision de l'entrepreneuriat en ligne, de marketing, de communication, d'accompagnement, de service client, mais aussi de finances, de développement personnel et de manifestation. Je m'appelle Dalila et je suis votre hôte. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle sortie d'épisode. Bonjour chères auditrices. Bonjour Chloé. Bonjour Dalila. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé. Chloé qui est entrepreneur depuis un peu plus d'1 an et demi, qui a été longtemps dans le corporate et qui l'est encore. Donc, en fait, aujourd'hui, elle développe son activité en side project, c'est-à-dire, en parallèle de son activité principale. Et son cœur de métier, c'est de travailler beaucoup avec la respiration, le breathwork et le mindset pour amener ses clients à incarner une identité, l'identité justement qui va amener à leur expansion en fait. Chloé, j'ai commencé à discuter avec elle parce que j'ai bien aimé cette approche et cette façon qu'elle avait de véhiculer le message se choisir. Et c'est surtout quelque chose qui est venu résonner avec cet épisode 15 du podcast Ta vérité est la clé, et que j'avais vraiment envie de faire de ce podcast un point de transition, cet épisode. Le point de démarrage un peu au niveau identitaire de la responsabilité d'une femme qui fait des choix qui parfois ne sont pas forcément faciles. Mais ces choix, c'est souvent le point de départ, c'est je me choisis, pas par égoïsme, pas parce que je suis avide ou pas parce que je suis, je cherche peut-être une reconnaissance extérieure ou pour tout un tas de raisons qui pourraient être jugées, mais bien par amour pour moi, je me choisis. Et je trouvais que c'était intéressant de commencer justement cette discussion qui va être aussi le fil des prochains épisodes sur ce point de se choisir, ce sujet-là en particulier. Et donc, je vais laisser tout de suite Chloé nous s'introduire, se présenter. Et j'aimerais aussi, Chloé, que tu précises un petit peu. Moi, j'ai dit que tu étais Breathwork Leader et Mindset. C'est aussi le titre que tu as mis sur ton Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que tu fais, ce que tu aimes faire, ce qui te passionne et là où c'est vraiment ta zone, quoi. Oui, bien sûr. En fait, mon activité entrepreneuriale, elle a d'abord commencé à un moment où j'ai décidé de me choisir parce que j'avais cette envie d'aller chercher mon expansion personnelle là où je perdais un peu de sens dans l'activité que je faisais jusque-là. Et sur le chemin finalement de cette recherche-là, je suis tombée sur le breathwork. Et en fait, le breathwork a été pour moi un outil qui facilite l'expansion personnelle. L'idée, c'est vraiment pas de l'utiliser comme service à part entière. Vous n'allez pas me voir faire du breathwork en permanence et uniquement du breathwork, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'utiliser comme un outil au service de notre transformation, parce que notre transformation personnelle, elle passe d'abord par le fait de se reconnecter à soi et d'apprendre à se connaître sans finalement tous les en fait comme un oignon finalement, sans tout ce qui fait que on a une enveloppe qui fait pas qui
qui fait qu'on n'est pas nous, quoi, parce que justement les circonstances extérieures nous ont fait croire que, les autres nous ont fait croire que, et donc quand tu as vu ma publication Se choisir qui a résonné avec toi, eh bien, c'était justement le fait de dire que être entrepreneur, c'est avant tout se choisir, parce que c'est un vrai chemin d'expansion personnelle, en fait, être entrepreneur. Tu peux pas rester dans ta petite zone de confort sans rien faire. Tu peux pas stagner. Tu es forcé de faire des choix audacieux qui vont forcément te trigger, venir un petit peu te sortir de ta zone de confort et te challenger. Et c'est en fait là-dedans qu'on a les plus grandes expansions. Et donc, quand je parle de breathwork aussi, c'est finalement le fait de appliquer un inconfort intentionnel finalement pour aller chercher son expansion. Je l'ai fait, j'ai expérimenté ça. C'est vrai que c'est hyper puissant et ça demande beaucoup au corps. C'est un exercice qui est pas évident à tenir. Mais une fois qu'on va jusqu'au bout, c'est vrai qu'au niveau du corps, là, on se sent ouvert. C'est assez impressionnant les résultats qu'on peut avoir. En fait, ça reproduit quasiment le processus de la vie, ça reproduit le processus d'expansion, puisqu'au final, on va avoir une intention au début qui est, je vais faire du breathwork, je respire intentionnellement, d'une façon, souvent les pratiques, elles ont rien à voir avec notre mécanisme naturel de respiration. L'idée, c'est de provoquer des changements physiologiques dans le corps. Et donc, on va arriver, en tout cas, dans la technique que je pratique, on va arriver à un moment où le mental, il va dire, mais qu'est-ce que tu fous, en fait, tu es en train de respirer bizarrement, ça fait des effets bizarres, c'est super inconfortable, arrête tout de suite, ça se trouve tu vas mourir même, parce qu'il nous crée les histoires, il nous crée des histoires, celles qu'on connaît le mieux, donc il va sans doute nous reproduire nos schémas, les schémas qu'on connaît le mieux et qui sont très limitants. Et en fait, c'est là que dans cet exercice intentionnel, dans cet inconfort qu'on provoque finalement, et on sait consciemment qu'on est dans le safe et que notre cerveau provoque ces messages qui sont complètement irrationnels par rapport à la réalité, où là, on va lui dire, non, en fait, je reprends le pouvoir, c'est moi qui choisis, et après, en fait, le cerveau va dire, ok, c'est bon, j'abaisse la vigilance, et c'est là que notre cortex préfrontal, en l'occurrence dans ma technique, se met en off et on accède à notre véritable nous. Et donc, il y a des libérations émotionnelles, etc., parce que ça permet de se laisser traverser par ces émotions et tout ce qui a pu se cristalliser dans le corps aussi, pour après atteindre un bien fou qui est en fait l'expansion. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est cyclique. Quand on va vers son expansion personnelle, ça veut pas dire être toujours positif, ça veut pas dire avoir toujours une joie sans condition, quoi. Ça va être vraiment, on va passer par des phases où on va peut-être être face à des doutes, à des peurs, etc., qui en fait vont montrer que derrière cet écran-là, au final, il y a forcément quelque chose de mieux qu'on ne connaît pas encore, quoi. Mais du coup, c'est le jeu. Et en tout cas, ce qu'il faut être sûr dans le process, c'est que quoi qu'il arrive, on est guidé vers notre plus grand succès. Donc en fait, il peut forcément y arriver que des belles choses, bien que quand on regarde les circonstances extérieures, on peut parfois se poser la question. En fait, quand tu parlais, l'image qui me venait, c'est comme si, en fait, par la respiration, le fait de se remplir consciemment et peut-être de se surremplir aussi de vie, ça t'oblige aussi à t'ouvrir intérieurement, en fait, comme un exercice mécanique, en fait, que t'as pas l'habitude de faire dans ta vie de tous les jours, parce que t'es un peu à plat à ce niveau-là, c'est-à-dire dans une forme de répétition, de cycle quand même qui se répète. C'est ce qu'on appelle un peu la routine aussi, et ça te permet de te préparer aussi et de t'exercer à des moments où tu vas te mettre aussi volontairement dans des espaces où tu vas être forcé de t'expandre et du coup de mieux réguler ton système, parce que tu as déjà fait ce travail-là de
voilà, je m'ouvre, je laisse les émotions me traverser. C'est comme un sport en fait que tu pratiques du coup en breathwork, une préparation pour pouvoir aussi être à l'aise dans des espaces que moi j'appelle aussi des espaces de saut quantique, où c'est-à-dire c'est une réalité à laquelle tu n'avais pas accès tous les jours et où tu vas te mettre volontairement, donc avec des personnes qui sont à des niveaux où toi tu voudrais aussi être, qui jouent avec de nouveaux codes, avec des nouvelles façons de faire, et tu vas aller t'emmener vers ces espaces-là volontairement pour faire des sauts aussi, pour absorber un nouveau champ d'information, mais ça vient aussi avec un lot d'émotionnel qui est derrière, qui n'est pas forcément toujours confortable, hein, même s'il y a l'excitation et tout. L'après peut être un peu compliqué à gérer, et le fait de s'exercer comme ça aussi avec le breathwork, moi ce que je vois, c'est aussi, ça permet d'apprendre à réguler aussi son système. Ouais, t'as tout juste, exactement, parce que finalement, un système qui est régulé, un système nerveux qui est régulé, c'est pas un système nerveux qui reste bloqué dans une situation très contractée ou au contraire qui est toujours beaucoup trop détendu. C'est finalement la capacité à naviguer d'un endroit à l'autre. Et au final, bah, t'as raison, par la respiration, on laisse le flot de la vie nous imprégner. On va vivre de l'inconfort, mais on le laisse passer pour au final aller vivre cette expansion. Donc tu as tout juste dans ton récapitulatif, merci. Ouais, c'est l'analogie qui me venait tout de suite. Et bon, moi, comme aussi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire je suis du genre à expérimenter beaucoup parce que j'aime bien sauter d'une expérimentation à une autre. Ça me permet aussi d'aller un peu. C'est comme si à chaque expérience que je faisais, j'allais cueillir un peu le jus, l'essence, l'élixir de l'expérience, tu vois, pour la ressentir et puis la retransmettre. Et donc souvent, je tape juste et dans le mille parce que j'ai aussi un rapport à mon monde intérieur qui fait que une expérience va ressortir avec vraiment quelque chose, une forme de sagesse. Donc je peux et du coup j'adore du coup faire ce genre d'expérience. Et le breathwork, je l'avais expérimenté quand je faisais aussi de la manifestation consciente. Et donc c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on parle de manifestation consciente, moi je l'avais fait avec des entrepreneurs qui elles avaient créé une croissance exponentielle et elles avaient très vite introduit cette notion de régulation émotionnelle et de breathwork. Donc c'était limite un outil qu'il fallait avoir dans sa pocket, voilà, pour pouvoir gérer justement. Se gérer et se réguler et ne pas tomber dans les vagues, tu vois. Tu en parlais à un moment aussi des vagues dans ton Instagram, du fait de se faire vivre des hauts et des bas. Ouais, les up and down de l'entrepreneuriat, ça, on y est tous sujets. Et en fait, bah, finalement, dans ces vagues, c'est soit tu décides de voir, oh mon Dieu, je suis dans un gros down, je le subis, etc. Soit tu peux aussi choisir de te dire que derrière ça, il y a forcément une expansion, une leçon à en tirer. À part d'une décision d'abord. Soit tu te laisses en fait envenimer dans les circonstances extérieures, ce qu'il apparaît comme étant la réalité, alors qu'en réalité, ce qu'il y a aujourd'hui dans le présent, c'est ce que t'as manifesté jusque-là. Et au final, quand on te montre quelque chose dans la réalité, bah, c'est à toi de prendre la décision de ce qui va se manifester pour la suite, quoi, on va dire. Je suis d'accord avec toi à ce sujet-là, hein. D'ailleurs, moi très vite, je me suis intéressée aussi aux mécaniques et à la création du futur et à la physique quantique. Et en fait, j'ai toujours eu ce ressenti viscéral, en fait, que
tant que tu restais, en fait, tant que comment dire, c'est comme si tu vois là, tout à l'heure on parlait des vagues, on peut prendre l'exemple les moments de down, en fait, ça veut pas dire qu'il faut pas les écouter, ça veut pas dire que il faut pas, parce qu'il y a une sagesse aussi derrière, ça montre des chemins, des voies aussi, mais être dans l'illusion que on subit justement cette vague-là au lieu de se mettre au-dessus et de se dire ok, je la laisse me traverser et je regarde ce qu'elle a à me montrer, cette vague émotionnelle-là, parce que c'est chargé en informations, et puis dire stop, encore une fois, on se choisit et on dit je ne subis pas, je suis le maître aussi de ça, et je vais laisser le temps à cette émotion de m'indiquer ce que j'ai besoin de savoir, mais je me rebranche aussi à mon futur, à ma vision assez rapidement derrière, parce que sinon je me fais traîner et drainer par mon passé. Et en fait, ça crée comme bon, c'est peut-être un peu, oui, c'est très archaïque comme métaphore que je vais donner là, mais c'est comme s'il y avait deux personnages qui tiraient sur une corde en même temps, et toi t'es là, et du coup c'est ce qui crée aussi des fois des stagnations, c'est que tu peux être tiraillé entre un futur qui t'appelle et un passé qui est encore trop lourd à porter. Et donc l'idée est qui crée ta réalité finalement. Mais les deux créent ta réalité en même temps, sauf que ça fait des va-et-vient et des vagues. Et c'est vrai que combiner le travail identitaire, la marque, c'est hyper important, parce que toi, quand tu as dit... alors, je vais le lire, hein, je vais citer parce que je l'ai noté. Tu as un business, pardon. Tu as un business basé sur ta marque personnelle, mais tu fuis dans la recherche de la bonne stratégie. Ouais. C'est hyper intéressant, et je peux facilement le connecter à ce que juste on vient de dire, le fait d'être tiraillé entre le passé et le futur. C'est que, en fait, la marque, c'est ta vision, c'est ce que tu veux aller créer. Donc, elle part de toi, c'est ce qui va naître de toi. Fuir dans une stratégie, c'est croire que... C'est intéressant que tu utilises le mot fuir. C'est même pas je vais aller chercher une stratégie pour grandir, c'est je fuis dans une stratégie. C'est hyper important, c'est-à-dire que la stratégie est parfois, si ce n'est pas consciemment maîtrisé, c'est-à-dire qu'on a vraiment conscience de ce qu'on est en train de faire et de bâtir, et que c'est au service, encore une fois, de notre marque, on va aller fuir dans la stratégie, c'est-à-dire qu'on va aller croire que la stratégie va nous sauver ou va nous emmener dans ce point-là, dans notre futur, alors que c'est à nous de l'incarner et d'y aller, avant que ce soit dans la matière. Et c'est un peu ça la manifestation consciente aussi, c'est d'avoir cette vision-là, de la tenir maintenant. Je la tiens, et tous les jours à chacun de mes pas, même si c'est pas encore ma réalité physique. Exactement. Et tu vois, quand je dis fuir dans la stratégie, finalement, c'est que on essaie de contrôler le chemin pour arriver à sa vision. Alors qu'en fait, en cherchant la stratégie qui va me permettre d'atteindre ce que je veux, en fait, on se ferme des portes à toutes les éventualités et opportunités que pourrait nous apporter la vie de façon générale. Là, j'ai rencontré un gars qui a créé un événement intéressant, un événement de cœur, quoi, qui voulait organiser depuis longtemps, et au final il s'est attaché à sa vision, etc. Et sur le chemin, il a eu plein d'opportunités qui se sont amenées à lui. Franchement, s'il avait pensé avec son mental, il les aurait jamais trouvés. Genre, au final, là, il arrive à créer un événement 100% financé par des aides extérieures, etc. Et en fait, jamais il aurait trouvé
il aurait jamais trouvé cette opportunité-là s'il l'avait cherché par lui-même, parce qu'en fait, c'est tellement improbable et pourtant c'est tellement bien et ça propulse tellement son événement que, en fait, voilà quoi, ça fait partie d'une leçon en mode, soit tu cherches absolument la stratégie pour atteindre ton objectif et bah finalement tu peux parfois arriver à des choses qui soit te correspondent pas, soit bah tu te coupes un petit peu du meilleur parce que ça se trouve il y a des choses qui sont bien mieux à mettre en place, qui te correspondent mieux et en plus qui seraient des leviers extraordinaires pour l'expansion de ton business, de ton offre, etc. Et au final, tu t'en prives parce que tu es focus sur la stratégie qui fonctionne pour tout le monde, si je peux dire, entre guillemets, le tunnel de vente qu'on t'a vendu sur une pub, etc. quoi. Tu sais, ça, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui au début, pensant bien faire, justement, vont aller chercher justement des stratégies. Je pense qu'on, Parce que voilà, moi-même, dès le démarrage, je me suis dit, je vais lancer mon entreprise, hop, je vais aller chercher de l'aide pour monter mon business. Et des fois, en regardant en arrière, je comprends pourquoi je l'avais fait. Et en même temps, je me dis je sais même pas si je devais le refaire, est-ce que je ferais autrement? Je sais pas, parce que je pense que la réalité, elle s'imbrique aussi et d'une certaine manière en fonction des expériences qu'on a vécues. Donc, si je voulais, par exemple, compresser le temps, c'est le but aussi d'expérimenter pour pouvoir aider d'autres personnes à aller plus vite. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis aussi. Vous ne me verrez jamais vous dire cette stratégie elle est bien, cette stratégie elle est pas bien. Vous ne me verrez jamais, vous m'entendrez jamais dire il faut guérir telle blessure pour pouvoir s'autoriser, à être une entrepreneur qui réussit, tu vois. Enfin, clairement, il y a cette idée de peut-être que la priorité, c'est d'abord, si je devais revoir vraiment en arrière, s'il y a un truc que je pourrais dire aux autres pour qu'ils aillent peut-être pas forcément plus vite, mais au cœur, et peut-être que les résultats ils seront encore plus grands, c'est l'effet de catapulte, reculer pour mieux sauter. C'est cette phase de reconnexion à son corps et de reconnexion aussi à son esprit, dans le sens où on commence c'est un exercice de conscience, voilà. Tout ça est englobé par l'exercice de conscience. Apprendre à être conscient de soi, de son monde intérieur, émotionnel, des mécaniques un peu automatiques apprises de son corps pour se réapproprier l'intelligence naturelle du corps. Et moi, j'ai la conviction que, de toute façon, notre nature est faite pour nous connecter directement à ce qu'on aime, à notre désir. C'est-à-dire que c'est notre désir qui nous indique le chemin pour y aller. Mais d'abord, il faut être à l'écoute. Tout à l'heure, on parlait du futur et de comment on le connecte à notre réalité. Donc, comment on connecte notre vision à maintenant. En fait, c'est d'être dans la vision, c'est-à-dire la ressentir, la choisir à chaque instant. Pour revenir à nos thématiques, la choisir à chaque instant. Et quand tu choisis ta vision, ta marque, ce que tu es, ce que tu veux transmettre à chaque instant, et ben en fait le temps ou l'espace-temps n'a d'autre choix que de se modifier en fait pour te ramener les opportunités. Sauf que pour ramener les opportunités, pour que les opportunités elles rentrent dans ta réalité, faut laisser de l'espace. Et je crois que c'est ça qu'on a déjà pas appris jeune, malheureusement, c'est de laisser de l'espace à la vie pour s'intégrer, aux opportunités pour rentrer. Parce que l'espace-temps n'est pas fait pour être rempli à 100, voilà. Et nous, on a tendance à le remplir avec des planifications, avec le mental, avec des idées, avec des choses. Et quand on remplit notre espace comme ça, on laisse plus la place à
l'inattendu. Bon, j'appelle ça le kairos. C'est le temps, en fait, c'est les synchronicités qui tombent pile poil au bon moment où tu en avais besoin pour aller dévier et puis t'emmener exactement là où tu avais besoin. Et voilà. Et j'aime bien, là, je vais raccrocher cet espace au breathwork. Donc là, ce que tu fais, ça permet aussi, quand tu exerces ton corps à vivre l'expansion, donc tu viens l'ouvrir aussi et tu viens créer de l'espace. Et la nature ayant horreur du vide, ça c'est un dicton populaire, voilà, que des fois j'utilise pour juste illustrer que voilà, dès qu'il y a de l'espace, il va venir se remplir, mais c'est à toi de décider avec quoi il va venir se remplir, en fait. Exactement. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de stratégie, d'être dans ce qui revient à être dans le faire, faire, faire. Et en fait, c'est pas la stratégie qui est pas bonne. C'est l'endroit depuis lequel tu vas appliquer la stratégie. Parce qu'en fait, souvent, quand on se lance, on va se dire, oh là là, il me faut une stratégie parce que sinon je vais pas y arriver. Finalement, en fait, la stratégie est conditionnelle de ton succès. Enfin, ton succès est conditionnel à la stratégie plutôt. Ouais. Et en fait, non, c'est pas ça. Ton succès, il est conditionnel à qui tu es. Et en fait, c'est depuis qui tu es que tu vas trouver les stratégies qui sont les plus appropriées. Et c'est pour ça que c'est intéressant de repartir déjà de son identité, de ce que tu veux incarner, de quelles sont tes convictions profondes, etc. pour en fait naturellement être amené aux stratégies et pas en mode oh là là, il faut que je fasse ça pour incarner ma vision. Non, c'est une évidence que là, le truc qui m'appelle, il est dans le but d'atteindre ma vision. Et en fait, c'est plus il faut oulala, j'ai peur si je fais pas ça, j'ai peur de etc. Non, en fait, tu vas rien manquer, tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Seulement il faut que ce soit depuis un truc de ah là je le sens, c'est une évidence. Alors ça peut te trigger un peu parce que malgré tout ça sort de toute façon de son habitude, mais c'est pas ouais depuis la peur, depuis le manque, depuis le besoin. Non, en fait c'est juste une évidence que tu sens que cette étape-là va te conduire à quelque chose de plus grand, même si tu sais pas trop ce que c'est encore, mais tu as l'intuition que ça va le faire. Et si, en fait, souvent j'ai tendance à dire, si tu sais pas quelle est la prochaine étape, bah c'est pas mal de se raccrocher à ce que tu sais, même si ce que tu sais c'est pas le comment, la stratégie exacte à appliquer. Par exemple, moi, dans ma vision, les premières choses que j'avais, donc ça a été le breathwork peut être un outil pour son expansion personnelle, donc je me suis formée au breathwork. Et dans ma vision, après, il y avait je suis en violet et en orange, je parle en public, j'ai un impact puissant, etc. Et au final, j'étais là, mais je sais pas comment je vais faire pour avoir un gros impact, etc. Par contre, ce que je sais dans la vision, c'est que je suis en violet et en orange. Et donc, la première chose qui est illogique, parce qu'en réalité, on pourrait dire ça sert à rien, c'est que j'ai acheté mes fringues. Je suis allée acheter mes fringues violettes et orange parce que ça me permettait de ramener quelque chose que je savais de ma vision dans la réalité 3D. Et au final, est-ce que ça a activé d'autres choses ou pas? J'en sais rien, inconsciemment là. Mais en tout cas, ça a permis de finalement débloquer des petites choses. En fait, progressivement, tu ramènes ce que tu sais de ta vision dans ta réalité, et même si tu connais pas toutes les pièces du puzzle, au final c'est déjà de poser les actions qui paraissent le plus pertinentes et le plus évidentes qui vont te conduire progressivement vers ta vision. Et tu vois, tout à l'heure tu disais être maître de qui on est et de finalement, par exemple, quand on est traversé par quelque chose, il faut être reconnecté à sa vision et y aller quand même, etc. Il y a deux façons de le faire. Il y a soit, souvent, de façon assez populaire, on dit il faut toujours avoir la culture positive, etc. Mais attention de pas tomber dans le j'ai une émotion négative, alors oups, je mets un couvercle. Non, il faut que je pense positif.
ouais, il faut que je pense positif, je chante, je fais finalement je mets un couvercle sur l'émotion négative qui me traverse. Non, en réalité, c'est pas ça, parce que finalement, là, on bloque le flot de la vie, donc ça va pas. C'est vraiment, j'ai une foi inébranlable dans le fait que je vais atteindre ma vision. Aujourd'hui, je suis traversée par un down. Il faut pas que je le subisse, que je me laisse en effet descendre. Ça va contribuer d'une façon ou d'une autre à m'amener vers ma plus grande vision. C'est juste qu'il faut pas la lâcher, mais pour autant, faut pas mettre un couvercle en bypassant, c'était ça le mot que je cherchais, en bypassant notre émotion, la partie un peu plus négative éventuellement, parce qu'en fait, c'est là qu'on coupe le flow et que c'est pas bon. Ça coupe nos manifestations clairement parce qu'on cristallise quelque chose de négatif qui en fait finalement il est plus dans notre champ. On a l'impression qu'il est plus là et pourtant il est bel et bien là et il se reflète. Tout ce qui est cristallisé dans notre corps se reflète en fait inconsciemment dans la réalité, quoi. Ben, c'est surtout pour les personnes qui ont une autorité émotionnelle en Human Design. Moi, c'est mon cas. Et j'ai dû apprendre justement à aller plonger dans la sagesse de mes émotions et puis de naviguer ça pour pouvoir agir au moment juste. C'est quoi que tu appelles l'autorité émotionnelle du coup? C'est autorité émotionnelle. C'est une autorité émotionnelle. Parce qu'il y a l'autorité sacrale, il y a l'autorité splénique, et moi, c'est une autorité émotionnelle. C'est-à-dire que ton driver, c'est l'émotion, non? C'est-à-dire que ce qui prime, tout à l'heure, tu parlais du point de départ. Ça dépend d'où tu le fais. Tu vois? Ça dépend à quel endroit tu poses, par exemple, une action, etc. On va dire que l'autorité émotionnelle, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si tu utilises comme il faut ton autorité, c'est là où tu as le plus d'impact. Ton action, elle est juste, au bon moment et avec le bon impact. Alors que si tu la chantes, par exemple pour une autorité émotionnelle, les émotions, c'est des hauts et des bas. Donc, si on laisse pas la vague émotionnelle passer pour avoir une clarté de la situation, qu'on agit quand on est trop dans l'excitation ou quand on agit quand on est trop dans le down, ça va pas. C'est ni l'un ni l'autre. Faut attendre d'arriver à une forme de flottement, en fait. C'est comme la mer, quand elle est agitée, tu vas pas, et tu vas te baigner quand c'est fluide, quand c'est beau, quand c'est bleu. Et aujourd'hui, je vois vraiment l'émotion comme c'est très personnel. C'est une vision intuitive que j'ai aujourd'hui de l'émotion. C'est comme si l'émotion, elle te permettait, à travers les différents prismes qu'elle t'offre, qu'elle soit positive ou négative, donc voilà, elle va te donner plusieurs palettes, plusieurs couleurs. Et en fait, c'est comme si c'était un système de ton corps et de ton corps, une intelligence de ton corps qui te permettait d'aller explorer différentes lignes temporelles, différents scénarios. Et en fait, que justement, tu pouvais pas choisir tout de suite pendant la vague. Enfin, fallait pas aller sauter directement dans le truc. Faut finir de faire le scan émotionnel avec les hauts et les bas. Et après, inconsciemment, même ton corps, il sait, tu ressens la justesse de quel endroit je vais aller, où je vais aller, où je vais poser mon action, à quel moment, etc. Et c'est exactement ce moment-là qu'il faut agir. Donc, et pourquoi on dit ça ? Elle est plutôt dans le vrai, parce qu'à la source, alors quand je dis à la source, c'est simplement au moment de notre développement en tant qu'enfant et au développement de notre subconscient, etc. C'est nos émotions qui ont orchestré ce qui est perçu comme une importance capitale et comme un danger dans notre cerveau, et ce qui va faire nos mécanismes par la suite. Et plus l'émotion est forte, plus c'est prioritaire. Et souvent, une émotion qui est restée très forte, c'est souvent que le schéma a pas été complètement la boucle n'a pas été complètement bouclée, si je peux dire.
Et donc, bah, c'est resté cristallisé là comme ça, comme un danger, etc. Et en fait, ça se répercute vraiment de façon complètement inconsciente sur bah, tout ce qui nous déclenche à l'extérieur, etc., vient de cette émotion-là. Et en effet, il y a un vrai truc de bah, l'émotion et la façon dont notre subconscient orchestre en fonction de l'émotion, mais aussi le fait de boucler la boucle et de laisser vivre cette émotion, bah, ça va permettre d'abaisser l'impact qu'elle a sur notre subconscient et donc sur notre réalité. Et ça, c'est physiologique, hein, pour le coup. Ton intuition est plutôt bonne, puisque du coup, c'est complètement lié aux mécanismes qui sont maintenant connus des neurosciences, quoi. Oui, oui, c'est aussi quelque chose que j'ai creusé et que je creuse depuis des années maintenant. Le lien, en fait, l'architecture de la réalité est sans lien avec tout ce qui est émotionnel aussi. Et Et du coup, voilà, se choisir, ce qui me vient là, c'est vraiment se choisir, c'est rester au centre de ce vortex-là émotionnel ou de cette tempête, vous la visualisez comme vous voulez, ou de cette tempête et ces vagues-là, et rester là, en fait, ancré à cet instant-là. Et puis, une fois que toutes ces tempêtes se dissipent, eh ben, on move, on bouge, on avance, on sait quoi faire, on a la clarté. Parce que on a observé toutes ces lignes temporelles qu'on pourrait prendre. Et c'est vrai, tu as raison, on a tendance à aller sauter dans ce qui nous excite, etc., etc. C'est pas forcément le bon choix à ce moment-là. Et peut-être de négliger quelque chose qui pourrait être un peu désagréable, mais important. Si on se laisse porter, justement, si on se laisse influencer par ces vagues-là. Donc ça, c'est assez spécifique quand même aux autorités émotionnelles, mais l'émotionnel, de toute façon, c'est quelque chose qui agit sur tout le monde. Donc c'est aussi bon à savoir à mon sens. Et c'est quelque chose que j'aurais bien aimé entendre de la bouche de quelqu'un avant. Donc cette interprétation-là, cette vision-là des émotions. Il y a une expression en anglais que j'adore. En français, elle n'existe pas, ou j'arrive pas à trouver de mots. C'est to stand for something. Je sais pas comment la traduire en français, désolé. C'est-à-dire, allez, je vais la traduire de manière un peu, voilà, très brute et crue. C'est rester debout pour quelque chose. Et en fait, en français, on a l'habitude d'utiliser des termes comme se battre, transcender, tu vois, des choses comme ça. Alors que vraiment, là, c'est dans la vibe de je reste debout pour ma vision. Et c'est aussi ce que j'ai envie de connecter avec le fait de se choisir, encore une fois. Se choisir, c'est rester debout pour sa vision, pour sa marque, ce qu'on a envie d'apporter dans le monde, quelles que soient les vagues émotionnelles qui nous traversent, les perturbations, s'autoriser à s'ouvrir en utilisant des outils, à expandre, à mettre de l'espace, et puis se déplacer aussi vers des endroits qui favorisent notre expansion, notre ouverture à de nouvelles choses, à une nouvelle fréquence, à une sagesse supérieure, pour nous rappeler qui nous sommes dans le futur, depuis le futur, parce que ouais, ça peut être une analogie intéressante, c'est que ce qu'on va aller chercher, c'est aussi des clés. C'est comme si c'était notre futur qui nous disait c'est par là, vas-y. Et c'est ton environnement, tu vois. Là, pour l'instant, voilà. Et c'est comme ça que tu évolues, en fait. Clairement, clairement. Ce que tu disais, ça me fait penser. Oui, il faut pas être non plus dans le combat. En fait, c'est pas un combat, c'est pas un combat avec les circonstances extérieures, etc. T'as raison, c'est exactement rester debout pour sa vision tout en étant assez décontracté parce que finalement, le futur que tu vois, il est forcément
pour toi. Il va forcément arriver. Et plus t'es décontracté, plus il va arriver rapidement, quoi, on va dire. C'est pas forcément un futur super loin, etc. Il peut être super loin si t'es dans le faire, si t'es dans la contraction, si si t'es dans le combat par rapport aux circonstances extérieures, etc. Quand tu te choisis, en fait, c'est une évidence que ça va arriver. Donc, c'est quelque chose qui est forcément léger, c'est quelque chose qui est pas forcément difficile. Et au final, quand tu lâches cette idée de, ah, j'ai une émotion négative ou il y a quelque chose de négatif qui se passe, c'est difficile, c'est la fin, je dois combattre cet événement pour passer au-dessus. Non, en fait, du coup, c'est juste, tu le laisses traverser, tu te détends. De toute façon, c'est sûr que ça va t'amener à ton succès. En fait, moi, c'est le higher self dont je parle souvent. C'est la partie de toi qui est libre des doutes, est déjà dans la réalité que tu désires, sauf qu'elle est libérée des doutes, des peurs, etc. Et en fait, en effet, elle te fait des coucous. Elle connaît le chemin le plus rapide pour y arriver. Potentiellement, le chemin le plus rapide, il y a des tourmentes, etc. Mais en l'occurrence, si tu les passes en ayant la foi inébranlable que c'est le bon chemin pour toi, bah de toute façon ça va t'amener au bon chemin. Et au final, si tu écoutes plutôt ton mental en te disant bon bah le plus soft ce sera ça, etc. Bah tu risques c'est pas impossible. Tu peux y arriver, mais tu vas mettre plus de temps, le chemin va être plus long, et donc finalement, ton expansion personnelle va être ça va être moins un jeu exaltant d'aller vers ton expansion personnelle que si tu passes par les choses qui sont éventuellement plus difficiles en apparence, mais qui conduisent vers quelque chose de plus cool que tu as toujours désiré, quoi. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement la mécanique de l'espace-temps. Et c'est-à-dire que l'illusion du temps, elle vient, et je suis autant séparée de ma vision, de ce que je veux créer, que je crois que il faut que je fasse des choses pour être là-bas. Il faut que je suis pas assez, que je suis trop petit, que je suis, etc., etc. Et en fait, le temps, il est proportionnel à ça. C'est-à-dire, ça va être un chemin où je vais me rendre compte petit à petit que voilà, je peux y arriver. Mais il faut le tenir déjà, sinon tu peux aussi changer de trajectoire entre-temps parce que tu n'y crois plus. Donc c'est hyper important de tenir la vision et même si on a des doutes, de continuer à croire à cette vision-là, parce que cette vision, c'est soi. Là, on la rapproche à soi. Ça, moi, c'est ma vision. Et plus tu te l'appropries intérieurement, cette vision de toi qui s'est déjà accomplie. Je sais pas pourquoi je dois marquer un silence là. En tout cas, tu peux pas ne pas être assez. Tu peux pas ne pas être assez pour cette vision. Tu es au bon endroit à ce moment-là. Bah, sinon, moi j'ai envie de dire, tu n'aurais pas cette vision-là. En fait, on croit que c'est notre cerveau qui crée les visions, mais pas du tout en fait. On croit que c'est notre imagination. En fait, on banalise le pouvoir de l'imagination. Moi, j'ai envie de dire, comment dire, les personnes qui ont créé des empires aujourd'hui, ce sont celles qui ont osé imaginer et qui ont osé croire en ce qu'ils ont imaginé. Donc des fois, on banalise en fait l'imagination, on la met au second degré par rapport à justement un aspect plus rationnel, plus analytique, mais c'est justement l'imagination qui te fait faire des sauts. Parce que l'imagination, elle va venir te stimuler, elle va venir te donner, voilà, elle va activer ton envie, ton désir. Elle est très organique et du coup, elle va venir créer, si tu t'y accroches et que tu viens pas la plomber avec ton mental de il faut, je suis pas assez, etc., etc. Elle crée en fait des brèches. Au fur et à mesure que tu la suis, cette vision, cette joie intérieure, ce que ça te procure à l'intérieur, au fur et à mesure que tu chemines avec, tranquille, hein, comme tu as dit tout à l'heure, en détendu et sans pression, parce que tu l'as vu,
Tu sais en fait que tu es faite pour ça. Donc, tu n'as même plus besoin de te préoccuper de comment ça va arriver. Tu écoutes juste les moments où, tiens, y a une opportunité qui se présente, je ne vais pas la rater, c'est génial, tu vois. Ça devrait être aussi simple que ça. C'est ça, en fait, là, tu parles d'imagination. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on a mis au second plan l'imagination, parce on nous a toujours dit, quand un enfant imaginait trop des choses irréelles, entre guillemets, mais du coup, on disait redescends sur terre, non, mais il faut être dans le concret, etc. Alors qu'en réalité, dans le principe de manifestation consciente et dans les concepts, etc., on a tendance à dire qu'en fait, l'imagination, c'est la façon dont on a introduit là le concept d'higher self juste avant. Et en fait, finalement, l'imagination, c'est la façon dont ton higher self communique avec toi à l'instant donné, à l'instant T. Et au final, t'as raison, les gens qui ont le plus grand succès sans leur imagination, s'ils n'avaient pas écouté leur imagination et s'ils s'étaient contentés des schémas qu'on nous disait dans notre enfance, non, mais arrête, c'est un rêve, c'est pas possible, ça veut dire que le mec qui s'est dit comment on fait le voyage de Paris à Rio, dans un premier temps, et s'il n'avait pas écouté son imagination, bah au final probablement qu'on n'aurait pas l'avion aujourd'hui, par une série finalement de tests, etc., mais qui sont d'abord venus de l'imagination et finalement qui par l'imagination ont permis de concrétiser ça dans la réalité, quoi. Exactement. Donc réhabilitons l'imagination. Ouais, c'est ça. Et pour toutes les nanas qui nous écoutent et qui disent, ah, mais moi, j'ai pas d'imagination, etc. En fait, l'imagination, c'est un muscle. Si vous pensez que vous avez pas d'imagination aujourd'hui, déjà, offrez-vous la permission de croire déjà que vous avez de l'imagination, et en plus finalement faites des petits temps où simplement vous imaginez pour le plaisir, ah imagine si je faisais ça, ah imagine si c'était comme ça, et au final progressivement vous allez muscler votre imagination, et après probablement qu'il y aura des choses très cool par votre imagination qui vont arriver. Oui, c'est clair. En fait, après, on commence à s'exercer vraiment à... tout à l'heure, tu as dit un truc, tu as dit, c'est vrai que dans la société dans laquelle on a grandi, on privilégiait plutôt le redescend sur Terre. Mais c'est complètement 10... Enfin, j'arrive pas à... au niveau, enfin, au point où j'en suis, j'arrive plus à voir quelle est la limite entre terre et le ciel. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire? Redescends sur terre, ça veut dire quoi? Je suis pas ancrée. Si, mon imagination est le pont qui va faire que je vais intégrer ça dans la matière. Je vais faire descendre dans la matière. Donc, quand tu me dis redescends sur terre, oui, attendez une seconde, je vais le redescendre sur terre, ce que j'imagine. Tu vois, à la limite, j'ai envie de dire ça. Donc, y a plus de frontières aujourd'hui quand on est conscient qu'il n'y a pas de frontière entre le visible et l'invisible et que on peut totalement venir faire densifier quelque chose qui est à l'état quantique, qui est à l'état de potentialité, le faire densifier et le faire exister dans la matière en suivant l'intuition, en suivant sa guidance intérieure. Encore faut-il guidance intérieure, pour moi, est vraiment égale à encore on revient à se choisir, parce qu'à partir du moment où tu choisis de renaître à qui tu es totalement, sans compromis, entièrement, c'est là où tu commences vraiment à t'écouter, à empuissancer ce que tu ressens à l'intérieur de toi, empuissancer ton pouvoir personnel, empuissancer qui tu es, et boum! En fait, Ouais. ça se... Arrive progressivement à la conscience dont tu parles, où en fait il n'y a pas trop de limites entre la terre et le ciel, on va dire, dans le sens où avant qu'on parle d'expansion personnelle, qu'on ait cette conscience-là qui nous fait dire que peut-être on n'est pas séparés, bah en fait on se croit complètement séparés, on s'identifie uniquement à notre ego, à celui qui est dans ses circonstances extérieures, etc. Et c'est quand progressivement on va vers son expansion personnelle que on a on se rend compte qu'on participe à quelque chose de beaucoup plus grand.
Et c'est vrai que s'il y a certaines femmes qui nous écoutent et qui disent mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là, etc. C'est peut-être parce elles sont pas encore arrivées à ce niveau de conscience-là. Et en vrai, c'est complètement ok parce que c'est un parcours qui se fait progressivement. Moi, il y a 6 mois, je suis pas sûre que j'aurais dit des choses comme ça parce que j'avais pas encore cette conscience-là. Et en fait, progressivement, quand on se choisit, quand on choisit de s'expandre, etc., bah, on arrive à une conscience qui est plus élargie et qui se dit ah oui, en fait je suis peut-être quelque chose de plus que simplement l'ego qui joue avec ces circonstances extérieures ou qui subit déjà ces circonstances extérieures puis qui joue avec et en fait qui se rend compte que tout est déjà là. Je voulais rajouter un truc par rapport à ça, mais je me souviens plus. C'est pas grave, ça me reviendra. Bah, tu voulais peut-être parler d'identité, parce que moi, c'est un truc que je vois aussi dans ce que tu communiques, l'importance de choisir son identité, enfin, d'être dans une identité, choisir son identité. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce sujet-là? Ouais, bah, L'identité. ça fait un bon pont, il me semble, parce que souvent, on a l'impression que l'identité, si on se réfère à notre ego, à l'humain qu'on a là qui joue sur Terre, on a l'impression que notre identité, elle est déjà étiquetée par les circonstances passées, les circonstances extérieures. Ah bah du coup, vu que j'ai pas eu un diplôme d'ingénieur, alors je suis nulle, je suis censée vivre ça toute ma vie, mon salaire plafonne à un SMIC, etc. Si on veut, l'identité, c'est un concept très global sur tous les domaines de vie, hein. Donc on peut parler d'argent, de santé, etc. En fait, c'est tous les je suis qui sont finalement des prophéties autoréalisatrices, on va dire. Ouais, c'est bien, j'aime bien ce mot-là, exactement. Dès que je dis je suis, bah finalement c'est ce qui se passe dans ma réalité et c'est l'identité que je crée là maintenant et qui va créer les circonstances, etc. Et au final, bah on peut aussi choisir l'identité qu'on veut. C'est pas choisir être dans l'illusion de ah ouais moi je veux être une star et tout. En fait moi je me suis pas imaginée musicienne parce que c'est pas fait pour moi. Moi, du coup, je me suis imaginé, je vous disais, je me suis imaginé une vision où j'étais en train de show up dans des événements, etc., d'organiser des expériences transformationnelles et tout ça, parce qu'en fait, c'est fait pour moi. Et si c'est pas l'identité que tu t'imagines, c'est juste que faut pas prendre une identité qui appartient à quelqu'un d'autre. Juste, tu peux choisir de te créer une autre identité et pour autant, c'est pas une illusion. Si elle te vient, c'est que c'est l'identité qui est faite pour toi et autorise-toi à l'incarner, même si dans l'immédiat, tu penses que t'es pas assez, etc. Bah en fait, si tu as envie d'incarner cette identité-là, autorise-toi, t'es assez, c'est qu'elle est faite pour toi, quoi. J'ai pas voulu être sportive de haut niveau, j'ai pas voulu incarner la sportive de haut niveau parce que c'est pas fait pour moi. Genre, jamais j'ai pensé ça pour moi. Et pourtant, il y en a d'autres qui pensent ça pour eux. Et en fait, chacun a son identité, à lui, son identité de rêve, on va dire. Mais en fait, c'est pas du rêve, c'est pas un truc delusional, c'est pas une illusion, quoi. Tu peux vraiment, ouais, atteindre l'identité que tu veux à partir du moment où bah, encore une fois, te crois pas séparé, t'identifies pas que à ton ego qui se définit que par les expériences qu'il a eues jusqu'à maintenant. Ça revient encore une fois à se choisir et puis mettre le bon point de priorité. Est-ce que je crois plus à ce que je ressens comme ça fort au fond de moi que c'est mon rêve, merde, tu vois? Ou est-ce que j'ai envie de croire au personnage qui me dit ouais mais non regarde-toi c'est pas fait pour. Où est-ce que j'ai envie de me positionner? Qu'est-ce que j'ai envie de croire? Est-ce que j'ai envie de croire à la force de ce mouvement intérieur qui se crée en moi, qui me pousse, qui me montre des images, qui me fait entendre des choses, qui me pousse à aller dans certains endroits? Ou est-ce que j'écoute ce personnage
qui continue à me dire ouais mais t'as pas fait ci, mais il faudrait peut-être faire ça avant, etc., etc. Oui, mais peut-être que tu n'es pas faite pour ça. C'est vraiment qui je suis. Se choisir finalement, c'est choisir qui je suis aussi. Ouais, c'est ça. Se choisir, c'est pas laisser les circonstances extérieures dicter qui tu es et influencer qui tu es. C'est un vrai sujet parce que là, hier, je discutais avec une petite dame. Son fils lui a dit de fermer son restaurant parce qu'il était peut-être temps de prendre soin d'elle, etc. Et de profiter. Et au final, elle dit, elle a un restaurant. Je sais pas si je l'ai dit. Et en fait, bah, elle a voulu écouter son fils. Elle a fermé son restaurant. Elle a commencé à s'ennuyer dans sa routine et bah, à faire des balades avec les copines qui avaient son âge, etc. Et en fait, au bout d'un moment, elle s'est dit, mais moi, c'est pas ça que je veux. Genre, là, il y a quelqu'un qui a décidé pour moi qu'il fallait que je fasse, que je profite parce que la plupart des gens qui sont probablement à l'âge de la retraite doivent faire ça. Mais en fait, moi, ce qui me fait vivre, c'est d'être au contact des gens, c'est d'avoir des relations, etc. Et en fait, moi, c'est pas en voyageant à l'autre bout du monde que je vis ça. C'est en tenant mon restaurant et en ayant des relations sociales toute la journée. Et au final, enfin, je trouvais ça remarquable qu'elle soit revenue à s'écouter, alors que peut-être que tous les humains qui se seraient laissés entraîner dans la vision de quelqu'un d'autre auraient dit bon bah si on a dit que c'était mieux pour moi, alors je vais me résigner et je vais faire ça. Non, en fait, si t'écoutes ton cœur, fais ce que tu veux et en réalité, c'est ça qui va te. C'est ça Ouais, qui... mais en fait, c'est pour exactement se choisir, c'est savoir être un petit peu rebelle aussi et dire non, c'est pas parce que pour toi ça a pas marché ou parce que tu me dis que c'est pas possible que moi je peux pas me l'autoriser, le tester, l'expérimenter, voir ce que ça peut donner pour moi. Si j'en ai envie, pourquoi je le ferais pas? C'est aussi un peu, et c'est là où ça ramène à cette histoire de stratégie. En fait, c'est pas la stratégie qui doit primer, c'est ce que j'ai envie de mettre en place, comment j'ai envie de le mettre en place. Et si je sens que justement un concept, une méthode, une façon de faire n'est pas moi, ne correspond pas à ma vibration, à qui je suis, n'est pas organique, n'est pas naturel, me demande de faire un effort, eh ben j'y vais pas. Et c'est se choisir justement à chaque instant. Ça, c'est un truc que tu avais écrit dans tes posts et que j'ai trouvé merveilleux. À chaque instant, en fait, on se choisit finalement. Ouais, exactement. Et quand tu me disais oui, se choisir. Eh ben, je l'ai plus. Je suis désolée, Dalila. Je perds, je bois tes paroles et je me suis perdue dans mes mots. Mais t'inquiète pas, je pense que je dis aussi des choses que tu ressens au fond de toi parce que je scanne ton champ d'information et puis je délivre à nos auditrices parce que maintenant, pour celles qui nous Tu suivent, elles savent disais, aussi. se choisir, Ah, c'est faire la rebelle. Se oui, oui, choisir, c'est c'est ça. aussi être un peu rebelle et souvent on n'ose pas parce qu'on se dit oh là là mais qu'est-ce qu'il va penser l'autre, etc. Alors qu'en réalité des fois c'est renoncer au regard de l'autre un instant, renoncer à quelque chose qui pourrait paraître rebelle pour au final exprimer sa plus grande vérité et au final tout ce qui doit rester et être restera et sera quoi. Donc il y a vraiment cette idée de, à partir du moment où je me choisis, où je fais un choix de façon générale, je renonce parfois à quelque chose. Ça peut venir un peu nous challenger, nous contracter, etc. le temps d'un instant, mais au final, on sait que c'est pour une plus grande et belle vérité. Et au final, on renonce à une part qui est un petit peu plus négative, même si on s'en rend pas compte dans l'immédiat, pour au final atteindre quelque chose qui est plus grand, quoi. Magnifique. Et je vais finir sur cette phrase que tu as écrite et qu'on a dit au début, mais que j'ai envie de redire. Tu as choisi d'être entrepreneur parce que chaque matin, tu veux te choisir. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette phrase?
Bah simplement, moi je suis persuadée que quand on est entrepreneur, c'est que en effet, chaque matin on veut vibrer un peu plus et c'est un vrai chemin d'expansion personnelle. C'est certain, et t'as pas choisi ça par hasard. Et en fait, tant que tu continues à te contracter dans la stratégie, à fuir dans la stratégie, finalement, comme on en a parlé, bah en fait, tu vas que stagner, être dans l'effort, être dans le dur, etc. Alors qu'en réalité, si tu acceptes que, bah, avant toute chose, c'est un chemin d'expansion personnelle et il faut que je reparte de moi pour trouver intuitivement ce qui peut fonctionner et ce qui va être ta propre stratégie, plus ça va être une évidence, quoi. Donc voilà, je pense que ça vient illustrer cette phrase que tu as bien aimée. Oui, oui, j'ai bien aimé parce que c'est très parlant et c'est parce que finalement, même en cheminant, on se rend compte que au début, on peut un peu partir dans tous les sens, hein, surtout si on est un peu câblé, tu sais, multipotentiel et tout, qu'on a énormément d'idées, qu'on est super inspiré et tout, on peut un peu partir dans tel sens et avoir envie de tout apprendre et de tout explorer et tout. Et au bout d'un moment, on arrive à saturation et on n'arrive même plus à faire le ménage dans tout ce flou intersidéral qu'on a nous-mêmes créé. Donc, c'est simple en fait. Pour qu'on soit plus dans le flou, revenir à soi. Revenir à soi, c'est quoi? C'est se connecter aux petites choses à son corps, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous donne du plaisir, revenir à ses rêves, revenir à son royaume intérieur et ensuite le relaisser se déployer lui-même. Après, c'est vrai qu'on peut raccrocher des petites choses qu'on a apprises à droite et à gauche pour faire notre propre cuisine, notre propre recette. Mais finalement, j'ai vraiment, je sens que c'est un mantra qui est tellement puissant. Tu as choisi d'être entrepreneur parce que chaque matin tu veux te choisir. En fait, c'est quelque chose que tout entrepreneur qui débute aussi devrait avoir comme mantra à côté de lui, quoi, et de pouvoir justement se le rappeler à chaque instant. Parce que dès qu'il va voir qu'il est en train de partir dans un truc parce qu'on lui a dit que ça c'était bien, hop, attends, je me choisis d'abord. Je m'écoute qui je suis, qui j'ai envie d'être, où est-ce que je veux aller, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que je sens que c'est lourd, ça me contracte, est-ce que je dois attendre d'être au clair avec mes émotions, tout ça, et après on pose, après on y va. Et s'autoriser à se laisser guider aussi par notre joie et ce qui nous fait du bien et ce qui nous allume aussi. Donc, Que c'est pas pour ça qu'il va pas y avoir des moments où on a peur, c'est pas pour ça qu'il va pas y avoir des moments où on va peut-être avoir quelques doutes, mais en fait, ce sera pas dans le je force pour, ça va vraiment être, je suis sûre que je vais vers mon expansion, quoi. Parce que c'est un sujet, ça, parce que si ça se trouve, tu peux rester coincé dans ta zone de confort et c'est pas le bon endroit non plus, quoi. moi, je pense que l'être humain est naturellement poussé à sortir de sa zone, et naturellement programmé à sortir de sa zone de confort. Je m'explique. L'être humain est évolution, parce que tout est évolution dans le cosmos, dans l'univers. Donc il n'y a pas de raison que l'être humain déroge à cette règle. D'ailleurs, c'est quand on a des crises, des burn-out, des trucs comme ça, où on se dit ah là là, je n'évolue plus, je tourne en rond, j'ai besoin de changer, de bouger, etc. En général, il y en a beaucoup qui attendent ce moment-là. Mais intérieurement, si on est suffisamment vigilant, qu'on s'écoute un minimum, on sent cet élan-là. C'est plus fort que nous, c'est naturel dans nos gènes, dans nos cellules. On est naturellement programmé à aller sortir de notre zone de confort. On n'est pas fait pour stagner, comme tout l'univers d'ailleurs. La stagnation peut être aussi des fois un indicateur que je suis déconnecté de moi. Si je stagne, je suis déconnecté de moi. Je suis pas en train d'assez m'écouter, mes envies d'exploration, de nouveau, de découverte, etc. Oula, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Si, tu as raison. Alors, au début, quand tu as dit, je pense que l'être humain est naturellement programmé pour sortir de sa zone de confort, j'étais pas tout à fait d'accord parce que je me suis dit, bah non, en fait, parce que notre inconscient, il s'est construit avec des programmes pour nous forcer à survivre. Et donc, notre mental, genre, il est sans cesse en train de nous dire, non, fais pas ça parce que tu vas peut-être revivre ça, etc. Enfin bref, notre mental, lui, il veut nous laisser dans la zone de confort. Mais par contre, en effet, si on se détache de ce mental-là, oui, on est naturellement amené à évoluer. Et en fait, ouais, c'est vraiment ça. Et si tu suis pas, si tu préfères suivre ton mental que ce qui naturellement t'amène à évoluer, bah, t'as tout à fait raison. C'est ce qui amène à des burn-out, des dépressions, etc. Parce que finalement, bah, en fait, la dépression, c'est t'as coupé le flot de la vie en fait et du coup t'es contracté dans un endroit où tu devrais pas être. Donc, donc ouais, c'est un vrai sujet. Si tu suis en effet les appels, même si ça paraît faire un peu peur du point de vue de ton mental, bah en fait c'est souvent là où il faut aller et sinon bah en fait tu cours quasiment à ta perte parce que tu suis pas là cet élan de vie qui te dit d'aller en dehors de cette zone de confort et vers ta plus grande expansion. En fait, moi, j'ai un problème avec le mot, avec cette expression-là, qui est très galvaudée dans le domaine de développement personnel, sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est aller dans l'inconnu, en fait. Et je suis plus à l'aise avec ça, c'est-à-dire sortir de sa zone de connu. Sortir de sa zone de connu, ça me parle plus parce que c'est mon terrain de jeu, c'est là où j'aime bien aller justement découvrir. Moi, la découverte, c'est un de mes paradigmes aussi, c'est j'aime bien découvrir des nouvelles choses, changer, renouveler, etc. Donc, c'est une continuité de moi. Donc, si le mot sortir de sa zone de confort pour une raison ou d'une autre aussi nous gêne, nous contracte, il ne faut pas s'obliger à se dire il faut que je sorte de ma zone de confort. Trouvez votre mot, trouvez votre axe où pour vous c'est organique. Moi, par exemple, voilà, je l'ai dit, c'est sortir de sa zone de connu. Ah oui, j'adore. Ah oui, bien sûr. Je m'ouvre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as raison, parce que sortir de sa zone de confort, ça veut dire, ça peut avoir un aspect genre, oh, il faut que j'aille forcément dans le dur, etc. Pas de violence et tout, ouais, c'est ça. Alors que sortir de sa zone de connu, ça te met plus dans une bonne vibe d'émerveillement vers ce qui va nous arriver de plus grand. C'est chouette. Mm. Trop bonne suggestion. Voilà. Bon, sur ce, je te remercie, Chloé. C'était une chouette discussion. Un bon point de départ pour cette série que j'ai envie de mettre en place. C'est une on va dire, série de podcast Ta vérité est la clé, où je vais aborder avec plusieurs entrepreneurs le thème de se choisir à travers différents prismes. Donc, tu as été l'initiatrice, celle qui a lancé cette série-là. Et voilà, j'espère voilà que je n'ai plus le mot, tu te rends compte? Que celles qui nous écoutent, voilà, c'est mieux que celles qui nous écoutent, ont trouvé voilà des vérités, des choses qui résonnent avec elles. Ça leur a permis voilà d'ouvrir de nouvelles visions, de nouvelles façons de voir les choses, et puis de se reconnecter à ce mantra que j'encourage tout le monde à aller voilà faire vivre dans ce quotidien. C'est comment est-ce qu'à chaque instant je peux me choisir en tant qu'entrepreneur, et puisque j'ai choisi l'entrepreneuriat, comment je peux me le faire vivre à chaque instant en étant ma propre priorité. Je t'embrasse, Chloé. Merci pour ta participation. Full gratitude d'avoir été avec toi et à bientôt tout le monde. À bientôt.